dans cette partie, on va s'intéresser à des résultats sur des formes normales et sur des équivalences de formules. Donc, c'est des propriétés importantes à connaître, euh, des formules du premier ordre. Donc, euh, on dit que deux formules sont équivalentes si elles sont satisfaites exactement pour toutes les mêmes structures et les mêmes valuations. Autrement dit, j'ai le fait que pour toute structure et pour toute valuation V, les formules F et G prennent la même valeur de vérité. Donc on utilise ce symbole ici pour dire que les formules sont équivalentes. Donc il y a beaucoup de définitions, je le conçois en logique, mais je ne sais pas comment éviter. J'ai en fait tenté de le réduire, le nombre de définitions. Et c'est bon, peut-être une remarque, un symbole méta dans le sens où ici j'ai une formule, ici j'ai une formule, et cette relation entre deux formules. Donc ce symbole d'équivalence avec trois traits, c'est un symbole méta, c'est pas, je veux dire, F équivalent à G, c'est pas une formule en soi. Ça ne rentre pas dans le cadre des formules. Donc il y a des formules, donc ce n'est pas un formule, un symbole au même titre que le et, le ou, l'équivalence, etc. Bon, peu importe. Exemple d'équivalence, pour certaines, vous les connaissez, vous les avez utilisées jusque-là sans chercher à vous persuader que c'est vrai dans n'importe, pour la logique du premier ordre en général, mais ça marche. Donc, par exemple, la négation d'un pour tous, il existe la négation. Et de façon duale, la négation d'un il existe. Quand vous avez deux quantificateurs pour tout x, pour tout y, c'est la même chose que pour tout y, pour tout x, etc. Donc tout ça, vous pouvez le prouver, et c'est un exercice plutôt laborieux, mais pas très surprenant. Ça marche bien pour la logique du premier ordre en général. Et à vrai dire, la preuve consiste à formaliser ce que vous savez, ce qu'on vous a affirmé, jusque-là, sans chercher nécessairement à faire une démonstration. Donc, dans le même genre, si j'ai des formules F et G, et pour éviter les problèmes, je suppose que X n'est pas libre dans G, alors je peux me persuader que tout ça, ce sont des équivalences entre formules. Donc, par exemple, le fait que X ne soit pas libre dans G, ça veut dire que X ne figure pas dans G, donc finalement, quantifié pour tout, il existe sur G, c'est la même chose que G. Etc. Donc, même exercice, tout ça reste vrai. Donc, par exemple, il existe f et g, puisque x n'est pas libre dans g. En fait, il existe x, f et g. Bon, c'est pas si important que ça, puisqu'on n'aura pas vraiment besoin de cela dans la suite du cours, mais vous pourrez vous persuader que tout ça c'est vrai, et c'est peut-être important d'avoir compris qu'on peut prouver un certain nombre d'équivalences. Ce qui est peut-être plus important à retenir, c'est les formes normales. Donc, au même titre qu'on a vu les formes normales conjonctives et les formes normales disjonctives pour le calcul propositionnel, on cherche à à comprendre quelles peuvent être les formes normales ou minimales dans un certain sens pour écrire les formules de logique du premier. Donc, d'abord, on peut montrer que toute formule est toujours équivalente à une formule prénexe. Donc prénexe, ça veut dire que tous les quantificateurs existentiels universels sont au début. Donc on peut toujours se ramener au fait que les quantificateurs sont au début. Et en réalité, c'est le rôle des équivalences précédentes de permettre ça, et on le fait de façon systématique, et ça se prouve de façon inductive sur la formule. Et ensuite, donc dans la formule F', du coup, on n'a plus de quantificateur. Et donc, c'est quelque chose qui ressemble à une formule propositionnelle. À vrai dire, c'est des conjonctions de disjonction, de négation de formules atomiques. En utilisant exactement le même genre de raisonnement que pour le calcul propositionnel, on peut même supposer que la formule prénexe
est en forme normale conjonctive. Donc, où je devrais plutôt écrire f' est en forme normale conjonctive. Lorsque f' est en forme normale conjonctive, on dit que la formule f, c'est pour ça que j'avais écrit, où la formule g est en forme normale conjonctive, ou en forme normale disjonctive. Alors, je vais vous épargner une définition formelle, mais ça veut dire que f' est conjonction de disjonction de formule atomique ou leur négation, et de façon duale, disjonction de conjonction de formule atomique ou leur négation. Enfin, c'est ça l'idée.